Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 15e économiser et partager et on remercie aujourd'hui Oli, collectionneur de statues et de produits dérivés de films d'horreur, qui nous permet aujourd'hui de voir la statue Inkar de la licence Halloween fabriquée par Hollywood Collectibles. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois on avait vu le buste life size, enfin, c'était censé être un buste life size mais il y avait quand même pas grand chose qui correspondait, à la rigueur un peu la taille du masque, mais le reste c'était pas du tout à l'échelle. Aujourd'hui on voit du coup la statue version exclusive. Alors exclusive, on a du coup la plaque en plus. Alors bon, vous le savez, je suis pas très friand de faire des vidéos où je mets pas en valeur le produit, surtout que là c'est pas des produits qui m'appartiennent, donc j'ai encore un peu plus de mal du coup à décrier le produit. Oli est allemand, donc bon, fort heureusement il ne regardera pas la vidéo. Ben, la plaque, en fait, en résumé, c'est le seul truc que j'ai trouvé un petit peu sympa sur cette statue. C'est vrai qu'Hollywood Collectibles, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est pas forcément une marque qui fait des produits ultra aboutis en permanence. Il y a souvent, comme me le dit mon ami Vega, des hauts et des bas. C'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie avec ce qu'ils nous produisent. Moi je trouve que de manière générale, les sculpts sont pas trop mauvais. Bon, hormis le buste Halloween où là ils avaient clairement pété les plombs, mais de manière générale, bon, c'est pas trop mal moulé, modélisé et sculpté au rendu final. Par contre, c'est vraiment en termes de peinture que quasi systématiquement il faut appliquer, je trouve, un repaint sur les pièces parce qu'elles sont vraiment très basiques en termes de peinture. Alors là, sur cette statue Inkar, ben ma foi, il ne déroge pas à la règle. Alors bon, déjà c'est une statue qui me semble petite. Honnêtement, on est au format Inkar. Je revérifie sur la boîte. Inkar Scale statue exclusive version Halloween. Donc oui, on est bien au Inkar. Il me semble honnêtement très petit parce que Myers, bien sûr, c'est quand même pas un nain dans le film. J'ai pas souvenir d'avoir eu d'autres statues Inkar, mais honnêtement, comparé à d'autres premium formats, ben, j'ai par exemple unboxé mon Wolverine là il y a 3 jours. Wolverine, c'est un personnage qui fait 1m60, enfin je sais pas si dans le comics il fait 1m60 aussi, mais bon, bref, un personnage très grand, et honnêtement il était un peu arc-bouté et il me semblait plus ou moins de la même taille. Donc à mon avis déjà on a un très sérieux problème d'échelle sur cet Halloween. Deuxièmement, en termes de proportion, alors là encore c'est assez dur parce qu'il a du coup la combinaison de mécano là qu'il a tout le temps, mais les jambes me paraissent interminables. Franchement c'est plus Michael Crawford que Michael Myers, quoi. Il a des jambes qui font 1m80 et le buste qui fait 20 cm, quoi. Donc à mon avis, il y a aussi un problème de proportion à ce niveau. Le socle, bon, ben, il est extrêmement basique. On a un socle ton pierre avec un petit peu de giclure de sang. Bon, le sang il passe super bien fait. Le socle est monochrome, enfin quasi monochrome, donc c'est pas Jojo. En termes de peinture sur le personnage, ben c'est bien simple, on a quasiment rien. On a du coup voilà, un fond bleu avec un brush pour ombrer les différentes parties, mais c'est extrêmement basique. On a les mains qui sont légèrement travaillées avec un petit peu de texture de peau et du sang par-dessus, mais c'est quand même assez basique. Le masque, faudrait demander du coup à Loris, mais pour moi il n'est pas du tout accurate. Je sais même pas de quel Halloween on est tiré là. Voilà, c'est pas marqué. John Carpenter's Halloween. Bon, je pense du premier, du coup de la nuit des masques, j'imagine. Voilà, et le pire, alors bon, je vais faire bien attention de ne pas le casser, c'est ça. Alors je vous le referai du coup de près. Le couteau, honnêtement, je ne saurais même pas vous dire s'il est en résine, en PVC ou en papier. Enfin, en papier, je pense pas quand même, mais je sais pas. Il fait 1/2 millimètre d'épaisseur. Je le frôle, j'ai l'impression que je vais le casser en deux. Donc voilà. Donc bon, la plaque, je trouve, c'est ce qu'il y a grosso modo de plus sympa. Parce que là, alors du coup, sur la version exclusive uniquement, on a la plaque. On a la face avant, voilà, qui est assez chouette avec pour le coup, un petit ton pierre style stèle funéraire. Avec voilà, les deux pumpkins là sur le bord, le John Carpenter's Halloween au centre. Derrière, The Night, He Come Home. Et en dessous, le petit velours là.
La plaque est pas mal. Franchement, elle est lourde et tout. La plaque est sympa. Mais la statue, clairement, elle est loupée. Clairement, voilà. Alors Hollywood... Alors c'est un produit qui est pas cher. C'est... je sais plus trop, là, avec les économisés partagés, version exclusive. Avec la livraison, je crois que c'est 350 €, 400 €. Donc voilà. Bon, c'est sûr que c'est la moitié du prix d'une premium format maintenant. Enfin, au moins un bon tiers en moins, voire la moitié, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est pas cher. Mais alors... vous en avez pour votre argent, quoi. Allez, on va zoomer ça et puis on se retrouve juste après pour la conclure. Allez, on est parti sur le zoom de notre œuvre d'art. Donc je vous disais la plaque, la plaque ma foi elle est assez sympa. Dessous en velours. L'arrière. Résine pleine. Elle est cool pour le coup. Le socle, bon bah très très basique. Le sang, vraiment pas très bien fait. Pareil sur les bottes. Bon, le costume... je vais pas m'y attarder 100 ans parce que c'est exactement la même masse uniforme sur l'intégralité. Là, bon, c'est un peu moins ridicule quand même que ce qu'on avait vu sur le masque. Voilà, c'est un peu plus ressemblant. Mais bon, quand même très ledge. Et alors le couteau... ouais, vous vous rendez pas trop compte en vidéo, mais... le couteau, il fait, franchement, sans déconner, un demi-millimètre d'épaisseur. C'est bien délirant. Voilà, donc bon, cette statue Halloween, sûr qu'elle fait pas rêver pour le coup. Voilà, bon on l'a vu, je vais pas épiloguer sur du négatif. C'est vraiment pas du tout le but de ces vidéos. Surtout que là, encore une fois, voilà, j'espère que que Oli sera du coup plus ou moins content de son achat. Bon, après, c'est ce que je vous dis, voilà, c'est quand même minoré par le prix. Effectivement, c'est pas cher. C'est une version exclusive. Il y a 200 exemplaires. On voit le 197 aujourd'hui. Bon, voilà, il y a quand même ce petit côté collector. On est sur de la résine. Par contre, en termes de poids, c'est pas ridicule, franchement, pour du 1/4. Mais voilà, ça reste. Alors, peut-être avec un très très beau repaint. Peut-être en ajoutant... pas trop aidé du coup des repaints d'1/4, j'ai 200 €, un truc comme ça. En ajoutant 200 € au prix, donc on arriverait vers 600, on aurait peut-être du coup une premium format très très belle, relativement limitée. Halloween, c'est pas un personnage qui est extrêmement représenté, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, malgré tout, voilà, j'ai un peu du mal quand même avec ces produits finaux livrés qui sont très peu aboutis. Alors... c'est sûr que voilà, c'est comme tout, on peut pas aller acheter une Twingo et demander la finition d'une Lexus ou le moteur d'une Ferrari, c'est certain. Maintenant, bon, c'est quand même limite, je trouve, de sortir des produits de collection. Parce qu'en fait, c'est comme tout, nous on le compare, voilà, on compare à des premium formats qui valent 600, 800 €, on compare à des Prime One qui en valent 1000 ou à d'autres produits encore plus conséquents qui valent je ne sais combien. C'est sûr et certain qu'on n'est pas du tout dans la même fourchette tarifaire. Cependant, voilà, faut pas oublier quand même que là, 300-400 € pour certaines personnes, c'est quand même une très grosse somme. Je vois dans ma boutique, je vends des statues, des figurines en PVC déjà à 100-150 €, c'est des très gros budgets pour les gens. 400 €, on est quand même sur un produit de collection. Pour certaines personnes, c'est, je sais pas, un tiers de mois de travail, c'est 10 jours de travail. Donc voilà, donc franchement, je pense pas que si c'est le cas, si effectivement on injecte 400 € parce qu'on est fan d'Halloween, on reçoive ça, on soit satisfait. Donc vraiment très limite. Hollywood là, voilà, les deux derniers produits qu'on a unboxés ensemble, alors j'avais pris, je les ai pas encore du coup déballés, apparemment il y en a un des deux qui est quand même assez sympa, les vaisseaux aliens, donc bon, peut-être ils sont un peu plus sympas, mais franchement Hollywood, pas jojo en ce moment. Allez, sur ce, à bientôt.